Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question récurrente que certaines personnes nous posent quand elles souhaitent faire appel à nos services de rédaction académique. C'est aide à la rédaction de mémoire ou aide à la rédaction de thèse ou d'une manière plus générale, aide à la rédaction académique. Où commence le plagiat? Alors, il y a plusieurs confusions qui sont faites que je vais me permettre de clarifier dans le cadre de cette vidéo. Alors, le plagiat, c'est quoi déjà? Il faut poser la définition. Il y a une définition juridique, il y a une définition du Larousse. Ces définitions, elles se recoupent à peu près, d'accord? D'une manière générale, pour simplifier, parce que le but, c'est pas de compliquer, mais de se faire simple pour vous aider à bien comprendre ce que c'est. Le plagiat, c'est quoi? C'est le fait de s'approprier le travail d'autrui sans le citer, d'accord? Ça veut dire, si vous utilisez un mémoire, un document, un livre et que vous ne le citez pas, bah vous le faites passer comme étant le vôtre. Vous n'avez pas le droit, c'est pas votre contenu. Si vous le faites, bah vous vous appropriez frauduleusement le contenu d'autrui. Question très récurrente et à l'ordre du jour, l'intelligence artificielle. Si vous intégrez du contenu de ChatGPT dans votre mémoire, est-ce que c'est un plagiat? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un contenu qui n'est pas le vôtre et que vous vous êtes approprié. La seule manière de le faire, c'est de le citer, donc de citer ChatGPT. Bien évidemment, vous ne le ferez pas. Donc, vous ne pouvez pas intégrer du contenu de ChatGPT, ou du contenu IA d'une manière générale, et vous ne pouvez pas intégrer du contenu d'autrui sans le citer. À partir du moment où vous citez, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de plagiat, puisque vous dites, voilà, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas le propriétaire, je cite le propriétaire du contenu en note de bas de page, en bibliographie. Vous avez montré patte blanche, il n'y a aucun problème de plagiat. En matière de rédaction académique, d'aide à la rédaction académique, ce qui est notre service, notre métier depuis 15 ans, pour lequel nous avons eu l'honneur d'aider de très nombreuses personnes à valider leur mémoire et leur thèse. Lorsque nous intervenons, nous vous cédons les droits d'auteur sur votre mémoire ou sur votre thèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devenez propriétaire, intellectuellement parlant, de ce contenu. Donc vous êtes la seule personne habilitée à en faire usage, à le publier, à l'utiliser dans le cadre de votre mémoire, de votre formation ou autre. Donc juridiquement, ce n'est pas un plagiat, puisque nous avons une convention où nous vous cédons les droits d'auteur sur cet écrit. Donc vous êtes l'unique propriétaire et vous êtes autorisé à en faire usage. Maintenant, est-ce que l'école, comment réagirait l'école si elle le savait? L'école ne vous interdit pas de vous faire aider, de vous faire coacher, de vous faire superviser. Est-ce que l'école s'intéresse à ceux qui font des prépas avant les concours ou pas? Ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce que vous passez ou pas? D'accord? C'est ça, l'école va vous juger sur le résultat. L'école, elle sanctionne. D'accord? Elle vous sanctionne positivement, négativement. Maintenant, vous pouvez y aller la fleur au fusil, les mains dans les poches tout seul, de manière isolée, ou vous pouvez vous faire aider d'un spécialiste dont c'est le métier, qui a des centaines et de milliers de mémoires, enfin, pardonnez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, des centaines de mémoires traitées, validées à son actif. Forcément, il va vous éviter des erreurs, il va vous faire gagner du temps, il sait ce qu'il faut valider, ce qu'il ne faut pas. Vous, c'est la première fois que vous le faites, vous allez faire des erreurs, vous allez prendre des risques sur une année, sur une session, sur des enjeux importants, sur un diplôme. Donc, les enjeux sont tels que nous recommandons de vous faire aider. On ne le recommande pas par conflit d'intérêt. On le recommande parce que c'est du bon sens. Maintenant, ça peut être nous, ça peut être un autre prestataire, bien évidemment. Vous pouvez comparer. Expert mémoire, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres prestataires. Vous pouvez comparer, regarder la réputation, l'ancienneté, l'historique, la qualité de l'interlocuteur, etc., etc. Donc, en matière d'aide à la rédaction académique, si on vous cède les droits d'auteur, ce n'est pas un plagiat, d'accord? Et vous avez le droit de vous faire aider, c'est même recommandé. Au même titre qu'une collaboration en entreprise, vous pouvez travailler seul ou en équipe. Vous pouvez prendre des cours particuliers, faire une prépa ou pas, d'accord? Vous n'arrivez pas dans les mêmes dispositions. Il y en a qui passent l'épreuve, d'autres qui ne la passent pas. Tout dépend du groupe dans lequel vous voulez faire partie. Et puis, au-delà de ça, c'est une charge de travail titanesque. Rédiger un mémoire, une thèse, c'est un très gros travail. Ça ne veut pas dire tout déléguer, ça veut dire travailler de concert, superviser, échanger, faire des synergies dans un cadre, on va dire, collaboratif, avec une émulation intellectuelle, des échanges téléphoniques, par mail, etc. Et ça marche très bien, d'accord? En tout cas,
à notre niveau et notre réputation en témoigne. Donc, utiliser le contenu d'autrui sans le citer, plagiat. Utiliser le contenu IA sans la citer, plagiat. D'accord? Les détecteurs d'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont très performants. Compilation notamment. Turnitin, hein, c'est vraiment des solutions IA, des solutions professionnelles très pointues. L'aide à la rédaction avec un rédacteur académique, qui est le service que nous proposons, c'est un rédacteur de haut niveau, hyper spécialisé en matière de rédaction académique. S'il cède les droits d'auteur sur le contenu, ce n'est pas un plagiat. Vous en êtes propriétaire, vous avez le droit d'en faire usage. Si maintenant il ne vous cède pas les droits d'auteur, ce n'est pas votre contenu. D'accord? Donc voilà pour présenter un petit peu on va dire les grandes lignes aujourd'hui de la question du plagiat en matière de rédaction académique. S'il y a vraiment quelques points clés qu'il fallait présenter, c'était vraiment ces points clés qui pour moi sont vraiment les plus importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera instructive, qu'elle vous apportera quelques éclairages, tant que vous ayez des questions sur le sujet parfaitement légitimes avant de mandater un rédacteur académique. Les enjeux sont très importants, donc on réfléchit à cette question, c'est très, très bien que vous la posiez. Et puis, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre métier, c'est notre spécialité. On se fera un plaisir de vous répondre par rapport à cette question, si tant est que vous avez un besoin d'aide en matière de rédaction académique. Je vous souhaite bon courage dans le cadre de votre mémoire ou de votre thèse.